Vous pensez tout savoir sur l'ail. Cet ingrédient si commun que vous utilisez presque tous les jours dans votre cuisine. Pourtant, je vous garantis que vous commettez, sans le savoir, au moins une des 11 erreurs que nous allons vous révéler. Des erreurs qui ne se contentent pas d'annuler les incroyables bienfaits de l'ail pour votre santé, mais qui peuvent parfois même se retourner contre vous. Ce super aliment, étudié de près par la science, est une véritable mine d'or pour le corps, mais seulement si on sait comment le libérer de son potentiel. Nous allons décortiquer ensemble les 11 pièges les plus courants dans lesquels tout le monde tombe en consommant de l'ail. Et nous vous montrerons la méthode exacte pour en tirer le maximum de bénéfices. Soyez particulièrement attentifs, car la 9e erreur est si répandue, si banale, que la grande majorité des gens la commettent quotidiennement, transformant un trésor de la nature en un simple condiment sans grand intérêt. La toute première erreur, et l'une des plus destructrices, est de cuire l'ail beaucoup trop longtemps. Imaginez cette gousse d'ail qui crépite joyeusement dans une poêle chaude. C'est une image appétissante, mais c'est aussi là que le drame se joue. L'allicine, qui est le composé actif principal de l'ail, celui qui lui confère ses propriétés les plus puissantes, est extrêmement sensible à la chaleur. Cette substance précieuse, ainsi que d'autres nutriments bénéfiques, commence à se dégrader et à disparaître dès que l'ail est exposé à une chaleur intense ou prolongée. Cela ne fait pas que diminuer drastiquement les avantages pour votre santé. Cela altère également son goût de manière significative, le faisant passer d'une saveur riche et parfumée à une amertume acre et désagréable qui peut gâcher tout votre plat. La solution est pourtant simple. Il est infiniment préférable d'ajouter votre ail haché vers la toute fin de la cuisson, ou de l'incorporer dans des plats qui sont simplement tièdes. Les experts en la matière suggèrent d'exposer l'ail à une chaleur très douce, idéalement entre 60 et 70 degrés Celsius, et ce, pendant 5 minutes au maximum. Cette petite précaution, si facile à mettre en place, vous garantira de conserver l'intégrité de l'ail et de profiter pleinement de tous ses bienfaits. La deuxième erreur est de consommer de l'ail cru directement sur un estomac vide. Beaucoup de personnes, dans une quête de bien-être, avalent une gousse d'ail le matin à jeun, pensant bien faire. Cependant, cette pratique peut avoir des effets secondaires indésirables et particulièrement inconfortables. L'ail cru est un aliment puissant, et il peut provoquer une irritation notable de la muqueuse de l'estomac et des intestins. Si vous êtes déjà sujet à des sensibilités comme la gastrite, le reflux gastro-œsophagien ou des ulcères, cette habitude peut aggraver vos symptômes. Elle peut entraîner une gêne importante, des douleurs lancinantes et une sensation de brûlure qui remonte le long de l'œsophage. De plus, l'ail consommé à jeun, surtout en quantité excessive, peut déclencher des nausées ou même des vomissements. Il est aussi connu que l'ail aide à réduire la tension artérielle, ce qui est généralement un point très positif. Mais s'il est ingéré sur un estomac vide, il peut provoquer une baisse de tension trop rapide et trop forte. Cela peut se manifester par des étourdissements, des vertiges soudains ou même des évanouissements. Enfin, n'oublions pas l'aspect social, l'ail cru peut laisser une odeur corporelle tenace et une haleine très forte, ce qui est d'autant plus marqué lorsqu'il est le premier aliment de la journée. La troisième erreur, très courante, est de manger l'ail entier, en avalant la gousse telle qu'elle. Cette habitude est profondément problématique, car elle empêche complètement l'activation de l'allicine, ce fameux composé essentiel. Pensez à l'ail comme à un petit coffre-fort biochimique. L'allicine n'existe pas directement dans la gousse intacte. Elle ne se forme que lorsque deux composants, l'aline et l'enzyme alinase, sont mis en contact. Et ce contact ne peut se produire que par une action mécanique. Il faut couper, écraser, mâcher ou broyer la gousse d'ail pour briser les parois cellulaires et permettre à la magie d'opérer. C'est cette réaction qui libère l'allicine, responsable des propriétés si recherchées de l'ail. Sa capacité à soutenir le système immunitaire, à réduire l'inflammation et à agir comme un puissant antioxydant. Lorsque vous avalez une gousse entière, cette réaction chimique n'a tout simplement pas lieu, ou de manière très inefficace. Vous ingérez donc une quantité infime, voire nulle, d'allicine. De plus, en consommant la gousse d'ail entière, elle traverse souvent votre système digestif sans être complètement décomposée, ce qui empêche la bonne absorption de ses autres nutriments et composés actifs. Vous ne profitez alors que d'une infime fraction de son potentiel. Si ces premières révélations vous sont déjà utiles et que vous souhaitez découvrir d'autres secrets pour une santé optimale, prenez juste une seconde pour vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification. De cette façon, vous ne manquerez jamais nos conseils précieux. La quatrième erreur est d'ignorer complètement les possibles interactions de l'ail avec certains médicaments. Ce point est d'une importance capitale et ne doit jamais être pris à la légère. L'un des exemples les plus fréquents concerne les anticoagulants, comme la warfarine. L'ail possède des propriétés naturelles qui fluidifient le sang. Pris seul avec modération, c'est un avantage. Mais s'il est consommé en grande quantité ou en même temps que des médicaments anticoagulants, leurs effets s'additionnent et peuvent augmenter de manière dangereuse le risque de saignement.
Cela peut potentiellement provoquer une hémorragie interne, une situation grave qui nécessite une intervention médicale d'urgence. Une autre interaction significative concerne les médicaments contre l'hypertension artérielle. L'ail, comme nous l'avons dit, peut aider à faire baisser la tension. Cependant, si vous prenez déjà un traitement pour cela, la combinaison des deux peut entraîner une chute trop brutale de votre tension artérielle. Cela peut se traduire par des symptômes comme des vertiges intenses, une grande faiblesse ou une sensation de tête qui tourne. Il est donc absolument impératif de consulter votre professionnel de la santé avant d'intégrer de grandes quantités d'ail à votre régime, surtout si vous suivez un traitement médical régulier. Cinquièmement, une erreur de facilité est d'utiliser de l'ail en conserve ou en bocal. Certes, ces gousses d'ail déjà préparées sont pratiques et peuvent être savoureuses. Mais elles sont généralement trempées dans du vinaigre, de la saumure ou d'autres liquides de conservation. Ce processus peut malheureusement dégrader une grande partie de la lysine, diminuant ainsi considérablement les bienfaits potentiels de l'ail pour la santé. De plus, ce type d'ail est souvent très riche en sel, utilisé comme agent de conservation. Une consommation excessive de sel peut entraîner ou aggraver des problèmes de santé comme l'hypertension artérielle, la rétention d'eau et augmenter le risque de maladies cardiaques, en particulier chez les personnes ayant déjà une sensibilité cardiovasculaire. Enfin, pour prolonger leur durée de vie sur les étagères, l'ail en conserve est souvent additionné de conservateurs chimiques. Ces substances peuvent, chez certaines personnes, provoquer des réactions gastriques ou allergiques, surtout s'ils sont consommés en grande quantité. Pour toutes ces raisons, l'ail frais reste l'option la plus sûre et la plus efficace pour maximiser les bienfaits sur votre organisme. La sixième erreur est de ne pas laver l'ail avant de l'utiliser. On a tendance à l'oublier, car on ne mange pas la peau. Pourtant, l'ail, comme n'importe quel autre produit frais venant de la terre, peut être contaminé en surface. Sa peau peut abriter des saletés, des résidus de pesticides, ou même des micro-organismes nocifs comme des bactéries ou des moisissures. Lorsque vous manipulez la gousse, que vous la pelez ou la coupez, ces contaminants peuvent facilement être transférés de la peau à vos mains, à vos ustensiles de cuisine comme le couteau ou la planche à découper, et enfin à la chair de l'ail elle-même ou à d'autres aliments. Cela augmente le risque de contamination croisée et de maladies d'origine alimentaire. De plus, des résidus de pesticides peuvent rester à la surface, surtout si l'ail n'est pas issu de l'agriculture biologique. L'exposition à long terme à ces produits chimiques peut être associée à des problèmes de santé. Il suffit donc de prendre quelques secondes pour passer la tête d'ail sous l'eau courante et la frotter légèrement avant de la peler, c'est un geste simple pour plus de sécurité. La septième erreur est une mauvaise conservation de l'ail. Si l'ail est stocké dans un endroit humide, confiné ou mal ventilé, comme un sac en plastique fermé, des moisissures et des bactéries peuvent s'y développer rapidement. Ces micro-organismes peuvent non seulement rendre l'ail impropre à la consommation, mais aussi provoquer des troubles de santé. De plus, un environnement chaud et humide accélère la dégradation des composés bénéfiques de l'ail, y compris la précieuse alicine. L'ail perdra alors ses propriétés nutritives bien avant de pourrir visiblement. Pour qu'il reste sain, puissant et nutritif le plus longtemps possible, conservez toujours votre ail dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe et de la chaleur. Huitième erreur, acheter de l'ail déjà pelé. Cela semble être un gain de temps incroyable, mais c'est un très mauvais calcul pour votre santé. Non seulement l'ail pré-épluché contient généralement moins d'alicine à cause de l'oxydation prématurée, mais il est aussi beaucoup plus exposé aux contaminations. Il a été manipulé davantage et est conservé plus longtemps sans sa barrière protectrice naturelle. Cela augmente considérablement le risque de développement de bactéries et de champignons. Même avec les meilleures conditions d'hygiène en usine, le simple fait qu'il soit nul l'expose à un risque plus élevé. Les gousses d'ail pré-épluchées ont également tendance à perdre leur fraîcheur, leur saveur et leur croquant beaucoup plus rapidement que les gousses entières. L'ail peut alors avoir un goût plus fade et une texture plus molle, ce qui est souvent le signe d'une valeur nutritionnelle diminuée. La neuvième erreur, celle que presque tout le monde commet, est de conserver l'ail au réfrigérateur. Cela peut sembler logique, on met tout au frais pour le garder plus longtemps. Pourtant, pour l'ail, c'est une erreur fondamentale qui dégrade sa qualité et ses bienfaits. L'ail conservé au réfrigérateur a tendance à devenir caoutchouteux et à perdre une grande partie de sa saveur piquante caractéristique. Pire encore, le froid humide du réfrigérateur encourage l'ail à germer. Vous avez sûrement déjà vu cette petite tige verte apparaître au cœur de la gousse. La germination de l'ail modifie son profil de saveur, le rendant souvent plus amer. Mais surtout, ce processus de germination indique que l'ail utilise ses propres réserves de nutriments pour créer une nouvelle vie. Cela signifie qu'il n'est plus à son apogée nutritionnel et qu'il a déjà perdu une bonne partie de ses composés bénéfiques, y compris la lysine. Pour éviter ces désagréments, conservez votre ail dans un endroit sombre et bien aéré, comme un garde-manger, un panier sur le comptoir ou un tiroir de cuisine.
Il gardera ainsi son goût, sa texture et ses bienfaits bien plus longtemps. 10e erreur, privilégiez les compléments alimentaires à base d'ail plutôt que l'ail frais. Les gélules et comprimés à base d'ail sont pratiques, c'est un fait. Mais ils n'offrent que très rarement les mêmes avantages que l'ail frais et entier. Pour fabriquer ces suppléments, l'ail subit un processus de chauffage et de transformation intense qui peut détruire la majorité de ses composés les plus fragiles et bénéfiques, dont l'allicine. Les dosages peuvent également être très variables d'une marque à l'autre, et beaucoup de ces suppléments contiennent des agents de remplissage, des liants ou des additifs qui n'apportent rien de bon à votre santé. L'ail frais, quant à lui, est une source naturelle et puissante d'allicine, mais aussi d'un cocktail complexe d'autres composés soufrés, de vitamines et de minéraux qui agissent en synergie. Cet ensemble de composants bioactifs soutient votre santé d'une manière globale, ce que des suppléments isolés ne peuvent pas reproduire. Pour tirer le meilleur parti de cet aliment puissant, le choix de l'ail frais est toujours supérieur. Enfin, la 11e et dernière erreur est d'ignorer la nécessité de laisser reposer l'ail après l'avoir coupé. C'est peut-être le conseil le plus important pour maximiser son pouvoir. Il est crucial de laisser votre ail haché ou écrasé reposer à l'air libre pendant environ 10 à 15 minutes avant de le cuisiner ou de le consommer. Ce temps de repos n'est pas une perte de temps. C'est durant cette période que l'enzyme allinase s'active pleinement et convertit l'alline en un maximum d'allicine. Si vous jetez votre ail dans la poêle chaude immédiatement après l'avoir haché, vous stoppez cette réaction chimique avant même qu'elle n'ait eu le temps de produire une quantité significative d'allicine. Vous réduisez donc considérablement ses effets bénéfiques sur la santé. En laissant simplement votre ail reposer sur la planche à découper pendant que vous préparez vos autres ingrédients, vous rendez votre ail infiniment plus sain et plus puissant. Cette étape toute simple peut faire une différence énorme dans la capacité de l'ail à soutenir votre système immunitaire et à réduire l'inflammation. Maintenant que nous avons vu les erreurs à ne plus commettre, voyons la méthode parfaite pour le consommer. La dose quotidienne recommandée se situe entre 1 et 2 gousses d'ail par jour. Cette quantité est suffisante pour profiter de ses bienfaits sans risquer d'effets secondaires indésirables. Hachez ou écrasez toujours votre ail pour maximiser la formation d'allicine. Laissez-le reposer 10 minutes avant de l'utiliser. Et si vous le cuisinez, ajoutez-le en fin de cuisson pour 5 minutes maximum. Pour vous remercier d'être resté jusqu'au bout, voici un résumé des 10 principaux bienfaits de l'ail pour la santé. Premièrement, il renforce le système immunitaire, aidant le corps à lutter contre les infections, les rhumes et les grippes. Deuxièmement, il réduit le risque de maladies cardiaques en aidant à abaisser le mauvais cholestérol et la pression artérielle. Troisièmement, son activité antioxydante protège nos cellules contre les dommages. Quatrièmement, il améliore la digestion grâce à ses propriétés antibactériennes. Cinquièmement, il réduit l'inflammation dans tout le corps, ce qui est utile pour des conditions comme l'arthrite. Sixièmement, il aide au contrôle de la glycémie, un atout pour les personnes concernées par le diabète. Septièmement, il participe à la détoxification de l'organisme en soutenant la fonction du foie. Huitièmement, il améliore la santé de la peau grâce à ses vertus antibactériennes. Neuvièmement, son activité antimicrobienne combat les bactéries et les champignons. Et dixièmement, il favorise la santé respiratoire en soulageant la congestion et la toux. Maintenant, je suis curieux. Aviez-vous l'habitude de commettre certaines de ces erreurs? Comment préparez-vous l'ail chez vous? Partagez cette vidéo et votre expérience dans les commentaires avec votre famille et vos amis, pour que tout le monde puisse profiter de ce merveilleux aliment de la bonne manière. Merci pour votre attention, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.